matin, belle église que j'aime. Heureuse de vous recevoir dans mon salon ce matin et d'avoir le privilège de lancer avec vous cette nouvelle année 2022 avec vous. Puis en quelque sorte marquer le coup un peu de façon significative avec un message qui, je l'espère, c'est ma prière, résonnera à l'intérieur de vous tout au long de cette année. Parce que 2022, on le sait, va être une année pleine de défis, mais aussi pleine de victoires. Là où il y a des défis, il y a des victoires qui sont assurées également. On peut le saisir parce que Christ qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc, on n'a rien à craindre. Et non seulement on a le Saint-Esprit qui habite en nous, mais on sait aussi les uns les autres, non pas seulement pour survivre cette année, mais pour triompher par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je vais vous encourager d'abord à rester jusqu'à la fin du message. J'ai vraiment construit ce message-là ce matin comme une sorte de build-up où le cœur, vraiment, ce que je veux vous transmettre se trouve surtout à la fin. Il faut suivre tout au long du message, le plus savoureux et vers la fin. Donc, restez avec moi. Le titre du message qu'il y a sur mon cœur pour vous s'intitule « Tous dans la même galère ». Avouez qu'on a un petit peu l'impression d'être dans une galère en ce moment, mais savez-vous ce qu'est une galère exactement? C'est pas juste une expression pour dire qu'on est dans le trouble puis que ça va mal à la shop. Une galère, en fait, ce mot-là fait d'abord référence à un type de grand navire à rame et à voile, qui a été utilisé de l'Antiquité jusqu'au 18e siècle environ, et dans laquelle on mettait des gens dans la cale pour ramer à l'unisson afin de faire avancer le bateau. Vous avez peut-être vu ça dans le film Ben-Hur, entre autres. Ça prenait beaucoup de jus de bras et de cœur au ventre pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, que tout le monde rame en même temps de façon coordonnée. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des esclaves ou des prisonniers qui étaient forcés de le faire dans des conditions qui étaient souvent assez misérables. On n'a même probablement aucune idée. Mais malgré tout, j'aime beaucoup l'image de la galère parce que je trouve que ça peut parler un peu de comment le corps de Christ fonctionne. Oui, ça parle du dur labeur, de certains durs labeurs de notre vie sur Terre, mais aussi du travail de coordination, de la nécessité que tous les membres, chacun à leur position, doivent ensemble travailler pour faire avancer en ligne droite le bateau vers sa destination, dans sa mission. Si tout le monde travaille de façon désordonnée, le bateau peut tourner en rond, peut partir tout croche. Et s'il y a juste quelques personnes qui rament dans la galère, parce qu'il manque trop de rameurs, justement, il y a trop de gens blessés, de gens qui travaillent pas, ceux qui rament vont s'épuiser à la tâche. Donc, c'est vraiment nécessaire dans une galère que chacun soit à son poste, soit en forme et soit coordonné pour que ça fonctionne. Et la Bible évoque ce concept-là de façon un peu subtile. Il faut pouvoir lire un peu derrière les mots, mais si on lit entre autres dans 1 Corinthiens 4, verset 1, on peut lire, j'ai pris la version Parole de vie. On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul emploie le mot serviteur. On l'a traduit par serviteur, mais ça vient du mot grec que l'apôtre Paul emploie, qui est huperetes. Donc, ça vient du mot hupo. D'abord, la première partie du mot hupo qui veut dire sous et eretes qui veut dire rameur. Et même le mot eretes est lui-même dérivé du mot eresso qui veut dire en rangée. Donc, ramer en rangée. Donc, ce mot-là, huperetes, qu'on a traduit par serviteur, on retrouve d'ailleurs ce mot-là à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. C'est vraiment la notion d'être comme des rameurs sous les ordres de quelqu'un, placés ensemble pour travailler ensemble et attendre les ordres d'un supérieur qui va nous coordonner, qui va nous faire travailler ensemble dans la même direction. Et comme des fils et des filles du roi qui ont été vraiment pleinement libérés, on n'est plus esclaves, on trouve notre valeur seulement non plus dans ce qu'on accomplit, mais seulement dans qui nous sommes à cause de Christ. On peut quand même être appelé, c'est ce à quoi nous sommes appelés d'ailleurs, à choisir de se remettre
au service d'un navire glorieux ici. On peut choisir de s'installer aux côtés de nos frères et sœurs pour ramer ensemble dans la même direction, en unité de bras et de cœur. Et c'est un peu ça, l'Église, en fait, être des serviteurs, des rameurs les uns à côté des autres et travailler ensemble. Avouez que c'est une belle image quand même, mais il faut comprendre que, tout comme dans une galère, une grande part de notre efficacité pour mener à bien notre mission se trouve dans le fait d'être connectés et coordonnés les uns aux autres. Je le répète, je l'aime bien cette phrase-là, on va l'afficher à l'écran. Une grande part de notre efficacité se trouve dans le fait d'être connecté et être coordonné. C'est pas chacun qui fait sa petite affaire, c'est aussi chacun qui fait ce qu'il a à faire, mais tout le monde le fait ensemble de façon synchronisée, en travail d'équipe et pour le bien de l'équipe aussi. Et l'un des meilleurs exemples, je trouve, dans la Bible de cette efficacité-là, dans le fait d'être connecté, est celui, je pense, de l'apôtre Paul. On le perçoit souvent quand on lit rapidement ou qu'on prend pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. On va percevoir l'apôtre Paul comme une sorte de super télé-évangéliste, ultra charismatique, qui se promenait de ville en ville pour prêcher avec force, comme un seul homme, qui avait plein de fougue et que spontanément des églises naissaient. S'organisait des suites de ces prédications absolument incroyables. Mais si c'est ce qu'on imagine un peu, sans trop savoir, ben on peut pas être plus loin de la réalité, en fait. C'est pas du tout comme ça que l'apôtre Paul travaillait. C'est un petit peu notre voile culturel qui imagine quand on lit la Bible des superstars, parce que nous, on est habitués à des superstars, aux vedettes des films, aux super pasteurs des méga church aux États-Unis, mais ça n'a rien à voir à cette époque-là. Paul était un maillon d'une chaîne énorme qui travaillait de façon bien coordonnée. Il était certes un maillon fort, un maillon important de la chaîne, mais lui-même répétait sans cesse qu'il avait besoin du corps de Christ, de tous les ouvriers bien en place pour que tout ça fonctionne et que l'Évangile prenne de l'expansion. Sans ses coéquipiers, l'apôtre Paul n'aurait pas été grand-chose. Alors, pour vous le montrer, j'aimerais qu'on lise ensemble un passage de l'Épître aux Romains, qu'on a tendance à passer souvent, en tout cas moi, assez rapidement. On prend pas le temps de le lire parce qu'on a l'impression que ça va rien nous apprendre. C'est beaucoup des noms qui défilent dans ce passage-là. Et pourtant, quand on prend le temps d'y réfléchir, de lire un peu les commentaires, ce que certains théologiens en disent pour mieux comprendre ce passage-là, on se rend compte à quel point c'est magnifique. Alors, ce passage-là se trouve à la fin de l'Épître aux Romains, Romains 16, versets 1 à 16. Je vais faire des petites interruptions dans la lecture pour commenter certaines parties de ce passage-là. Alors, on débute ensemble. Je vous recommande Phoebe, c'est une femme, notre sœur, qui est ministre de l'Église de Sancrée, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle a été une protectrice pour beaucoup, y compris pour moi-même. Et Paul admet ici qu'il y a eu besoin d'une femme, une protectrice. Certains théologiens disent que c'est probablement elle qui a en fait apporté la lettre aux églises de Rome de la part de Paul. C'est pas n'importe qui, c'est probablement une femme qui était de la haute société et qui était diaconesse à l'église de Rome. On poursuit notre lecture. Saluez Priscille, une femme, et Aquilas, un homme, mes collaborateurs en Jésus-Christ qui ont risqué leur tête pour sauver ma vie. Paul a eu besoin qu'on lui sauve la vie. Ce n'est pas moi seule qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, un homme, mon bien-aimé, qui est les prémices de l'Asie pour le Christ. Imaginez-vous, c'est le premier converti de l'Asie. C'est quand même une belle médaille d'honneur, ça. Saluez Marie, une femme qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos, un homme, et Junias, une femme, qui sont de ma parenté et qui sont aussi mes compagnons de captivité. Ici, Paul a eu besoin d'amis alors qu'il était en cellule. Ils sont très estimés parmi les apôtres, ils étaient même dans le Christ avant moi.
Saluez Ampliatus, un homme, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, un homme, notre collaborateur dans le Christ. Et Stachie, un homme, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves, c'est un homme ici, dans le Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule, un homme. Saluez Hérodion, un homme qui est de ma parenté. Saluez ceux de la maison de Narcisse, pauvre homme qui portait ce nom-là, hein, un homme, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène, une femme, et Tryphos, une femme, elles qui se sont données de la peine dans le Seigneur. Ici, je fais une petite pause parce que bien des théologiens suggèrent que ce sont ici deux sœurs, possiblement deux jumelles même, et leur nom, Tryphène et Tryphos, veut dire fine et délicate, quand on découvre l'origine de ces deux noms-là. Et certains théologiens disent que Paul ici aurait voulu faire une espèce de jeu de mots intentionnel. Dans le fond, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que leur nom est peut-être fine et délicate, mais elles peuvent botter les fesses du monde des ténèbres pour le Seigneur. Amen? Super! On poursuit notre lecture. Alors, saluez Perside, une femme. D'ailleurs, son nom veut dire ici femme perse. Donc, des gens de différentes origines qu'on peut lire dans ce passage-là. Donc, Perside, la bien-aimée qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. Saluez Rufus, un homme, celui qui dans le Seigneur a été choisi, et sa mère, évidemment une femme ici, qui est aussi la mienne. Intéressant. On pense ici que ce Rufus-là serait le fils du fameux Simon de Cyrène, celui qui aurait aidé Jésus à porter sa croix. Ce nom-là, Rufus, est cité dans Marc 15, 21. Donc, c'est une théorie, on n'en est pas 100% certain, mais plusieurs pensent que c'est probable. Et je trouve ça tellement fascinant, toutes ces connexions-là qu'on peut découvrir dans la Bible. Et notez aussi, puis je trouve ça vraiment important, ce bout-là, que Paul nomme Salut une mère spirituelle adoptive, une autre femme dont il a eu besoin dans sa vie. On termine notre lecture. Saluez Asyncrite, ici c'est une femme. Phlégon, un homme. Hermès, un homme. Patrobas, un homme. Hermas, un homme. Et les frères, évidemment des hommes qui sont avec eux. Saluez Philologue, un homme. Et Julie, une femme. Nérée, un homme, et sa sœur, évidemment une femme ici, ainsi qu'Olympas, ici c'est une femme, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Au total, dans ce passage-là, 16 versets, l'apôtre Paul nomme 27 personnes qui étaient en quelque sorte une partie de ses associés, des gens avec qui il travaillait de près, qui l'appréciaient aussi. Et c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça essentiel à ma vie spirituelle, à ma compréhension des Écritures, de lire des commentaires bibliques, de lire différentes versions de la Bible, de lire des livres de théologiens spécialistes à côté pour essayer de mieux comprendre, parce que c'est tellement loin de nous, cette époque-là, il y a plus de 2000 ans. Quand on lit un passage comme Romains 16, versets 1 à 16, ça nous dit absolument rien. Ça prend des théologiens pour décortiquer, pour expliquer, pour nous mettre en relief certaines choses qu'on saisirait pas du tout. Et quand on lit les commentaires par rapport à ce passage-là, on réalise à quel point il y a une très grande diversité ethnique et sociale aussi à l'intérieur, parmi les noms, dans le fond, qu'on lit dans le passage. Vous l'avez vu, il y a des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Paul travaillait avec des femmes. Il y a des gens de plus hauts rangs sociaux, mais des gens issus de classes modestes. Il y a des gens plus pauvres et des gens plus riches. On se rend compte aussi qu'il y a certains qui sont esclaves ou d'anciens esclaves et des gens libres, il y a des juifs et des non-juifs, et toutes les générations sont aussi représentées dans ce passage-là. Paul, je l'ai souligné, parle de quelqu'un qui a été comme une mère pour lui. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc, il n'a pas juste été un père spirituel pour certains, on va en reparler, Timothée et Tite, par exemple, mais il a aussi été un fils pour une femme. Donc, toutes ces relations-là étaient précieuses et nécessaires pour le ministère de Paul et aussi pour sa vie personnelle. Donc, dans ce passage-là, on découvre juste une petite partie de ses collaborateurs. On en retrouve d'autres dans d'autres épîtres, dans d'autres lettres de Paul.
C'est des gens qui travaillaient de près avec lui pour faire avancer le royaume de Dieu avec zèle. Il y a d'autres passages qui vont nous montrer quand on lit 1 et 2 Corinthiens, quand on lit la lettre aux Éphésiens, aux Philippiens, par exemple, Paul a eu besoin d'encouragement à certains moments, qu'il a eu besoin, qu'il a voyagé toujours avec des compagnons de voyage. Il y a eu des compagnons de cellule, on le dit. Il s'est chicané parfois avec certaines personnes, hein, comme on peut lire par exemple dans les Actes des Apôtres. Il s'est chicané avec Barnabas à propos de Jean-Marc. Parfois, il confiait des missions à certaines personnes. Il confiait des églises à des gens de confiance aussi, des églises qui étaient en pleine expansion. Donc, Paul accomplissait sa mission à lui qui était d'être un apôtre, d'enseigner, d'évangéliser, mais il travaillait aussi en étroite collaboration avec beaucoup d'autres personnes qui, elles aussi, accomplissaient leur propre mission. Et si on peut voir que l'apôtre Paul travaillait de cette façon-là, combien à plus forte raison, nous aussi, on a besoin de travailler de cette façon-là, non seulement parce qu'on peut être beaucoup plus efficace en travaillant en équipe comme ça, mais parce que c'est la façon de travailler de Dieu. Ces relations-là, les uns avec les autres, sont extrêmement importantes dans le corps de Christ. On a été créés pour être ensemble, pour travailler en équipe comme un corps, pour avoir besoin les uns des autres aussi. Et si l'apôtre Paul lui-même, le grand apôtre Paul qu'on aime tellement, qu'on admire tellement, n'était pas une île déserte à travailler tout seul à sa façon, s'il avait besoin lui-même des autres et il investissait dans la vie des autres aussi pour passer le bâton, sachant qu'il ne serait pas éternel, il fallait que la mission se poursuive même après lui aussi, mais nous sommes appelés à faire pareil. Paul le disait dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » On doit imiter Paul parce que Paul imitait Christ et il parlait pas ici à travers son chapeau parce que effectivement Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, a investi dans 12 disciples aux conditions très, très diverses. Hein? Jean-Mathieu nous en a parlé il y a 2 semaines. Il y avait un collecteur d'impôts qui travaillait avec un zélote. Des gens de différentes conditions sociales. Il y avait aussi des femmes qui le suivaient, à qui il enseignait. Puis les femmes qui suivaient, c'était pas juste pour faire à manger. Hein, messieurs, gardez-vous de cette pensée-là. C'est un scandale à l'époque que Jésus enseigne à des femmes à cette époque-là. On n'enseignait jamais aux femmes. Jésus le faisait et Paul a fait pareil. Il a travaillé avec des femmes, a collaboré avec des femmes, des gens de toutes les ethnies, de toutes les cultures, de tous les arrière-plans, de tous les âges aussi. Il a eu besoin d'aide de leur part. Il a investi intentionnellement dans leur vie aussi, sachant que d'autres pourraient même faire mieux que lui éventuellement. Il n'était pas là pour se mettre lui-même de l'avant ou voler le show. Il élevait aussi les autres pour le bien commun et l'avancement du royaume. Et c'est tout ce qui comptait pour lui, l'avancement du royaume. Puis on a un bon exemple de ça, du fait qu'il élevait les autres, qu'il ne cherchait pas juste à se mettre de l'avant lui-même dans la relation de l'apôtre Paul avec Timothée. Timothée qui l'appelle dans sa première lettre à Timothée « Mon enfant véritable dans la foi ». Et il l'appelle aussi dans la seconde lettre à Timothée « Mon enfant bien-aimé ». C'est magnifique. Donc, non seulement l'apôtre Paul collaborait avec beaucoup de gens, mais il veillait à mettre beaucoup d'efforts et d'énergie à faire des disciples qui pourraient être meilleurs que lui, qui passeraient le bâton à la prochaine génération et ainsi de suite. Et il veillait à se démultiplier. Et dans la deuxième lettre à Timothée, je l'ai étudiée en profondeur cet automne, je la trouve magnifique. On estime que, en fait, la deuxième lettre à Timothée de l'apôtre Paul est sa toute dernière lettre alors qu'il est en captivité, qu'il est en prison et il sait que sa mort approche. Donc, cette lettre-là, la deuxième lettre à Timothée, a vraiment comme une valeur de testament de l'apôtre Paul. C'est comme les derniers mots d'un mourant, presque, on pourrait dire. Donc, c'est vraiment un concentré de ce qu'il a de meilleur à offrir à un ouvrier de l'Église. Hein. On sait que Timothée était le dirigeant de l'Église d'Éphèse. Donc, nous, en tant qu'ouvriers dans l'Église de Christ, on peut prendre cette lettre-là pour nous aussi. Et je pourrais vous dire que cette lettre-là, elle comprend 4 chapitres seulement, mais on pourrait la résumer par la phrase suivante. Je dirais, « Tu as appris que Dieu est digne de confiance en tout temps,
Mais toi, Timothée, toi, ouvrier de l'Église, es-tu aussi digne de confiance? Es-tu digne de confiance pour ce que Dieu t'a confié? Le cœur de cette lettre-là de 2 Timothée pourrait se trouver dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 14, qui dit, si on prend la version second 21, « Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » Si on regarde dans d'autres versions, j'aime bien les mots qui sont utilisés dans la NBS, « Garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. » Et si on regarde dans la parole de vie, on t'a confié un beau trésor, garde-le avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Paul lui-même dit aussi qu'il a reçu ce dépôt-là quelques versets plus tôt, dans 2 Timothée 1, verset 12. Car je sais en qui j'ai cru. Quelle phrase magnifique. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadée qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Donc, Paul a reçu un dépôt, il en est bien conscient. Il dit, Timothée, toi aussi, tu as reçu un beau dépôt. Notre travail, c'est de le garder. Alors, on peut se poser la question, mais quel est ce dépôt-là en question? Quel est ce trésor-là qui a été confié à l'apôtre Paul, puis qui a été aussi confié à Timothée? Et qui nous est confié à nous aussi, qui sommes ouvriers et serviteurs de Christ. Et si on étudie la deuxième lettre de Timothée, de Paul à Timothée, si on regarde vraiment le contenu de cette lettre-là, ce que Paul tente de lui transmettre, on pourrait dire en fait que ce dépôt-là qui leur a été confié, qui nous est confié, c'est en fait deux choses, très simples. Deux choses que l'Esprit Saint veut faire avec nous, puis à travers nous, pour le bien commun, pour l'avancement du royaume. Et c'est en fait l'essentiel de notre mission sur Terre pour chacun d'entre nous. Le dépôt qui nous a été confié, c'est d'abord préserver le message de l'Évangile et c'est, en deuxième lieu, multiplier les dons reçus, porter beaucoup de fruits et même se démultiplier. Donc, il y a une chose qu'on doit garder intacte, telle qu'elle, c'est-à-dire la pureté de l'Évangile, mais il y a une autre chose qu'on doit démultiplier et ce sont les dons qui nous ont été confiés. Et c'est un petit peu ce que je pense que Dieu veut nous dire aussi en 2022. Dieu nous demande, toi, est-ce que toi, tu es digne de confiance en 2022 pour ce que je t'ai confié, pour le dépôt que tu as reçu? Dieu est digne de confiance. Ça, c'est une chose absolument certaine. Dieu est digne de confiance. Mais nous sommes-nous dignes de confiance pour ce qu'il nous a confié? On est tous dans la même galère. On est tous en train de ramer ensemble. Mais est-ce qu'on fait bien notre travail, le travail qui nous a été confié? Ou est-ce qu'on est un peu en train de faire n'importe quoi, à perdre le temps précieux que Dieu nous confie et nous accorde? Et est-ce qu'on est un piètre équipier de galère? On peut tous et toutes se poser cette question-là. Donc, si on revient, d'abord, préserver le message de l'Évangile. Ensuite, on va revenir aux dons qu'on doit multiplier. Donc, nous avons reçu l'Évangile. Un jour, chacun d'entre nous avons reçu le message de l'Évangile, l'avons accepté. Il est venu, Christ est venu habiter en nous, mais c'est quoi exactement cet Évangile-là? Est-ce qu'on sait quel est cet Évangile-là? Est-ce qu'on le vit au quotidien? L'Évangile est supposé nous transformer d'abord, premièrement, et alors, notre vie doit se mettre à communiquer cet évangile-là. Et plus on le comprend, mieux on peut le transmettre de façon intégrale et de façon vivante aussi. Mais parfois, avec le temps, certains le tordent. Avec le temps, on en vient plutôt à conformer l'Évangile à une sorte de tradition d'église un peu morte qui donne envie à personne de recevoir ce message-là de l'Évangile de Christ. Et c'est pour ça que dans la deuxième lettre à Timothée, Paul le répète à plusieurs reprises ce qu'est l'Évangile, ce qu'est ce message-là qu'on doit transmettre de façon intégrale aux prochaines générations. On peut lire dans 2 Timothée 3, versets 14 et 15. « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris.
et que depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Paul n'a pas peur de répéter les bases à Timothée. Qu'est-ce que l'Évangile? C'est essentiel. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile, on pourrait faire toute une série sur le sujet, je vais résumer brièvement ici, c'est Christ mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés afin que nous puissions avoir certes la vie éternelle, mais aussi la vie en abondance sur terre maintenant. C'est un cadeau qui est tout à fait gratuit, qui est plein de grâce et qu'on reçoit seulement par la foi et qu'on vit au quotidien aussi seulement par la foi. C'est pas par les œuvres, ça n'a jamais été à propos de nos œuvres, mais tout à propos de l'état de nos cœurs. Donc, c'est vivant aujourd'hui l'Évangile. Est-ce que c'est ça qu'on transmet de façon passionnée aux gens autour de nous et à la prochaine génération également? C'est du sérieux et je le redis, Paul le répète encore et encore à Timothée parce que c'est du sérieux. Il faut être certain que la prochaine génération saisisse ce que c'est que cette bonne nouvelle-là et puisse la prendre pour elle également. Donc ça, c'est la première partie du beau dépôt qu'on a reçu, le message de l'Évangile qu'on doit garder intact. Mais la deuxième chose, le deuxième aspect du dépôt qu'on a reçu, et c'est surtout là-dessus que je vais me concentrer ce matin, c'est la multiplication des dons qu'on a reçus de Dieu. Chacun d'entre nous, on a reçu des dons pour le bien commun et pour l'avancement du royaume. Et la grande mission qui nous est confiée. Est-ce qu'on s'assure de porter du fruit pour pouvoir ramer efficacement dans notre galère, pour pouvoir le faire avec zèle aussi, bien à notre place, dans la place que Dieu nous a confiée, aux côtés de nos frères et sœurs? Certains vont peut-être se dire, je l'entends parfois, oui, mais quel don? Moi, je sais pas, j'ai pas vraiment reçu de don, je sais pas quoi exactement, mais toi, Priscille, toi, t'en as, c'est évident, tu sais, tu parles bien, t'écris bien, t'es pas gênée, mais moi, j'ai pas reçu ça. Donc, je suis pas certaine que j'ai reçu des dons spéciaux. Je vois pas ce que ça pourrait être. Mais j'aimerais vous dire, et avec conviction, avec certitude, sans l'ombre d'un doute, tous et chacun d'entre nous, on a reçu des dons de la part de Dieu. Et la première étape pour chacun d'entre nous, si nous voulons œuvrer pour le bien commun, si on veut être digne de confiance face à ce que Dieu nous a confié, nous demande, c'est de découvrir quels sont ces dons-là. C'est vraiment la première étape. On doit découvrir qu'est-ce que Dieu a placé en nous. Éphésiens 4, versets 11 et 12 va dire, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, on va dire dans certaines versions évangélistes, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ. Et souvent, quand on prend ce verset-là, on parle de la première partie, pour nommer les 5 ministères dons, mais on oublie la deuxième partie, qui, à mon avis, est la plus importante. C'est que nous sommes tous des saints appelés au ministère pour la construction du corps de Christ. C'est magnifique. Tous et chacun, Dieu nous a équipés pour être des serviteurs puissants avec des dons, avec des talents, des expériences, une histoire propre et pouvoir les utiliser pour servir glorieusement. C'est un processus, certes, de découvrir c'est quoi notre place. Certains vont peut-être recevoir une conviction par une prophétie, par exemple. Ça va être super clair puis ça va les propulser dans leur mission. Merci Seigneur, mais la plupart du temps, c'est en essayant différentes choses et en voyant Dieu ouvrir des portes pas à pas, une étape à la fois, que ça va se clarifier dans nos vies. Moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et pour moi, c'est assez récent de comprendre clairement quels sont mes dons et à quoi concrètement Dieu m'appelle. J'ai longtemps eu une sorte de pensée magique de me dire, quand Dieu va vouloir m'utiliser, il va ouvrir les portes. Puis j'attendais que ce jour-là se présente un peu passivement, mais c'est drôle, il n'y a rien qui se passait.
Et ça a duré des années. Puis je vais vous dire, si je pouvais retourner en arrière, puis parler à la Priscille là, que j'étais dans sa jeune vingtaine, je m'assurerais de la shaker un peu en lui disant « Allez, fais quelque chose, avance, investis, essaye des choses, choisis des amis qui vont t'aider à grandir, arrête d'attendre, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu plusieurs précieuses années à attendre que magiquement les portes s'ouvrent. Mais maintenant, j'ai fini par choisir d'avancer et j'ai compris que Dieu m'appelle à investir dans la vie des femmes chrétiennes. Je sais que mon appel est surtout pour les femmes chrétiennes francophones, en écrivant des livres, en partageant mon histoire, en prêchant aussi. Mais je le sais parce que j'ai travaillé avec une coach chrétienne, j'ai travaillé avec une mentor chrétienne qui m'ont aidé à progresser. J'ai lu plusieurs livres, j'ai compris des choses, j'ai essayé différentes choses, puis je suis restée vraiment à l'écoute du Saint-Esprit pour voir des portes s'ouvrir. Et surtout, j'ai arrêté de me comparer, puis de me dire « Ah, ben je suis pas comme une telle, oh, j'ai pas tel don. » Puis j'ai choisi, vraiment, j'ai pris cette décision-là de foncer, d'avancer avec courage dans ce que Dieu m'a donné à moi. Certains vont avoir des dons avec des enfants, d'autres ça va être la musique, les arts, d'autres vont être de très bons enseignants, certains vont être super bons en cuisine puis vont triper à faire de la cuisine. Il y en a qui ont la bosse des affaires, qui sont super manuels, qui savent vraiment prendre soin des autres, qui sont bons en relation d'aide, qui vont être incroyables pour connecter facilement avec des gens qui connaissent même pas. Il y en a que ça va être avec les personnes âgées ou les gens en fin de vie. Il y en a qui vont être super bons en décoration, en vidéo, faire du graphisme, la coiffure, l'écriture, etc. Chacun d'entre nous avons des dons, des choses qui nous passionnent et des rêves aussi au fond de nos cœurs. Et tout ça vient de Dieu. Ce n'est pas un hasard. C'est un dépôt dans nos vies que Dieu a placé intentionnellement en nous et qui nous appelle à faire grandir pour servir dans le corps de Christ, pour ramer dans la galère. Mais encore faut-il le croire. Certains d'entre nous ne le croyons même pas. On n'est même pas encore à la première étape de réaliser qu'on a des dons. D'abord et avant tout, il faut croire qu'on a reçu des dons, que Dieu ne nous a pas laissés pour compte, que Dieu veut non seulement les utiliser, mais il veut les faire grandir pour être utilisés de plus en plus puissamment. Je suis en train de publier un livre en ce moment, mon premier livre. Puis c'est vraiment, je peux vous le dire, c'est pas parce que j'ai plus de dons que quelqu'un d'autre ou que j'ai plus de courage ou que soudainement la main de Dieu est davantage sur moi. Des fois, c'est ce qu'on croit. Et quand on croit ce genre de choses-là en regardant quelqu'un d'autre, on croit un mensonge qui va nous paralyser. On va justifier en disant, ah, ben moi, la main de Dieu est pas autant sur moi ou moi, j'ai pas tel don ou moi, j'ai pas ce courage-là. On a tous ce dépôt-là dans nos vies. Il faut cesser d'être paralysé par ce type de mensonge-là. Si j'en suis venue à publier mon premier livre, c'est parce que j'ai juste choisi d'investir intentionnellement dans ce que j'ai reconnu que Dieu avait déposé en moi. Puis j'ai choisi d'avoir un peu d'audace, même si ça a été super épeurant de faire ça. Et j'ai choisi de continuer. Je choisis encore aujourd'hui de continuer de marcher avec foi sur ce chemin-là. Je me suis inscrite, je suis des cours bibliques en ce moment. Et puis, je veux m'inscrire éventuellement à des cours d'écriture. J'ai la foi que Dieu va ouvrir d'autres portes. Mais c'est juste ça. J'investis intentionnellement pour que ce don-là se développe, mais il n'y a rien de magique. Il n'y a pas de porte qui est ouverte de façon magique. J'ai choisi d'avancer un pas à la fois. Et chaque fils et fille du roi est appelé à faire multiplier les dons qui leur ont été confiés pour la gloire du roi. Et une fois qu'on découvre quels sont ces dons-là, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? La prochaine étape, et ça aussi c'est notre responsabilité, c'est de les faire grandir, de porter un fruit qui est de plus en plus abondant pour le bien commun. Parce que plus les rameurs sont bien entraînés, plus ils sont efficaces, plus ils sont passionnés, plus ils sont bons dans leur rôle, à leur place dans la galère, plus le bateau va avancer, ça va donner du cœur au ventre aussi aux autres rameurs et on va être de plus en plus coordonnés et efficaces. Et l'objectif, l'étape d'ensuite, une fois qu'on a découvert nos dons, une fois qu'on a travaillé à les multiplier, à les faire grandir, l'étape d'ensuite, il y a une troisième étape et c'est là le cœur de ce que je souhaitais vous partager ce matin.
et je prie vraiment que ça s'imprègne dans vos cœurs pour très longtemps, que ça reste avec vous pour des années. L'objectif le plus glorieux, à mon avis, c'est qu'une fois que vous aurez découvert vos dons, que vous aurez fait grandir vos dons, que vous aurez porté du fruit, que vous aurez gagné en sagesse, en expérience, en maturité, Dieu va vous appeler, ou vous appelle peut-être maintenant, à investir en d'autres et à bâtir un héritage qui va être exponentiel bien au-delà de vous et bien longtemps après vous. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait également. Il a eu des parents spirituels, mais surtout, il a eu des enfants spirituels en qui il a énormément investi. Je l'ai dit tout à l'heure, Timothée, Tite aussi en a été un, il y en a eu d'autres encore, des gens à qui il a fait passer le bâton et qui seraient, l'apôtre Paul devait le savoir, probablement encore meilleurs que lui une fois qu'il ne serait plus là. Et qui, des gens comme Timothée, comme Tite, qui à leur tour investiraient aussi en d'autres pour que le royaume continue d'avancer de façon exponentielle. Des gens qui investissent en d'autres, qui vont investir en d'autres, et ainsi de suite. C'est à ça qu'on est appelé. Vous savez quel est le fruit ultime du pommier? J'aime bien l'image du pommier, je l'ai déjà utilisé en 2021. Le fruit ultime du pommier, ce n'est pas la pomme. Si un pommier fait des pommes, ben c'est bien, c'est beau, c'est utile, c'est un objectif, effectivement. Mais en fait, l'ultime fruit du pommier, c'est un autre pommier. Et c'est à ça que nous sommes appelés, chers amis, à investir dans la vie des autres afin de créer des pommiers qui vont faire des pommiers à leur tour. On peut lire dans 2 Timothée 2, versets 1 et 2, ce que l'apôtre Paul dit à Timothée à ce sujet-là. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins. Confie-les à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner eux aussi à d'autres. » Cette notion-là d'apprendre pour aussi transmettre à d'autres qui transmettront à d'autres à leur tour, c'est très clair dans cette lettre de Paul à Timothée et c'est clair dans les écrits de l'apôtre Paul aussi. Il l'avait vraiment à cœur et en tête constamment. Malheureusement, je l'ai tellement vu et entendu dans différentes églises, des gens qui, arrivés à un certain âge, sont frustrés d'être tassés par les jeunes. Puis ils regrettent leurs anciennes années fringantes où ils étaient super actifs dans l'église, puis ils avaient l'impression que maintenant qu'ils étaient plus âgés, leur temps était pas mal fini. Mais en fait, les gens qui sont dans ce mindset-là, à chialer de se faire supposément tasser, sont en train de rater les meilleures années de leur vie. Les années les plus prospères. Puis j'ai pas dit nécessairement les plus actives, j'ai dit les années les plus prospères, où ils sont appelés à se démultiplier. C'est comme si la switch là, vers la 3e étape de la vie ne s'est pas faite, de la vie avec Christ. Ils ont découvert leurs dons, ils ont fait grandir leurs dons, ils ont brillé bien fort, là, puis tout le monde les a vus dans l'Église à une certaine époque. Mais une fois qu'ils sont arrivés à l'étape où ils ont peut-être un peu moins d'énergie, puis qu'il y a d'autres jeunes plus dégourdis qu'eux qui sont arrivés, ben ils n'ont pas compris que Dieu leur confiait finalement leur mission ultime, la meilleure étape, la plus glorieuse, la plus florissante, celle d'élever les autres, puis de passer le flambeau avec toute leur connaissance, avec toute leur sagesse, avec toute l'onction qu'ils ont reçue pour que d'autres puissent après eux faire encore mieux. À mon avis, puis je le dis souvent à qui veut bien l'entendre, le ministère des 65 ans et plus dans les églises du Québec devrait pas être un ministère pour jouer à la pétanque puis prendre des cafés tout le temps dans les restaurants. Évidemment, c'est bien ces choses-là, c'est correct, les connexions, prendre le temps de savourer les choses, c'est bien. Mais le groupe des 65 ans et plus, pour moi, devrait être le groupe le plus investi de l'Église, à prier pour les plus jeunes, à encourager les plus jeunes, activement les gens de l'Église, à cuisiner pour les jeunes familles, à prendre soin des jeunes mamans, puis à mentorer les leaders actifs dans l'Église. Puis là, vous vous dites peut-être, oui, mais Priscille, moi, je suis pas un mentor, je suis pas un coach, je sais pas en tout comment ça fonctionne, je suis pas trop bon avec ces affaires-là. OK.
Ben, si on réalise que Dieu veut nous confier cette mission-là à une certaine étape de notre vie, on peut suivre un cours peut-être à ce sujet-là, lire des livres à ce sujet-là, c'est une option. Mais sinon, ça peut être très simple. On peut choisir une ou deux personnes plus jeunes dans l'Église que Dieu nous met à cœur, puis choisir de prier intentionnellement pour ces personnes-là à chaque semaine. Ça, c'est à la portée de tous, vraiment. On peut aussi devenir un top encourageuse, puis encourageur ou encourageuse à chaque semaine, choisir une personne qu'on va décider d'encourager. C'est pas obligé d'être officiel, hein? On n'est pas obligé d'être le mentor de quelqu'un. On peut, bien sûr, mais c'est pas obligé d'être si officiel. Ça peut être simplement de prendre le temps de prendre un café avec quelqu'un de plus jeune une fois de temps en temps pour les écouter et donner des conseils seulement si les conseils sont demandés. Qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait, lui, entre autres, pour passer intentionnellement le bâton à la prochaine génération? Dans 2 Timothée 1, versets 6 et 7, on peut lire « C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme, Timothée, du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, on peut comprendre ici que Paul gardait la flamme active, vivante, c'est inspirant ça. Mais aussi, il imposait les mains, il priait pour les gens en qui il avait confiance, qui prendraient le relais. Il imposait les mains, il écrivait des lettres, bien sûr, pour donner des conseils, et il était un exemple par son propre caractère. Vous savez, on peut choisir d'être une clôture dans l'église ou une rampe de lancement. Je ne sais pas si vous aimez cette image-là. On peut choisir d'être une clôture en mettant des bâtons dans les roues des plus jeunes, en donnant des coups de rame dans le dos de quelqu'un qui pagaille en avant de nous, qui ne le fait pas de la bonne façon ou parce qu'il fait des erreurs. On peut choisir de critiquer les autres, de pointer du doigt. Et surtout, on peut choisir, puis ça arrive malheureusement trop souvent, on peut se sentir menacé quand quelqu'un semble être en train de devenir meilleur que nous. Mais on peut choisir aussi, pour le bien commun, d'être une rampe de lancement. Pour l'avancement du royaume et du navire, on peut mettre tous nos efforts à construire des rampes de lancement pour que les plus jeunes puissent être propulsés, puissent même nous dépasser, qu'ils fassent mieux que nous, qu'ils portent encore plus de fruits que nous. On peut travailler à couvrir leurs fautes quand ils en font, parce qu'ils vont en faire, et choisir de les relever avec amour. Et alors là, si on choisit de faire ça, on laissera vraiment un héritage glorieux quand on va quitter cette terre. Si vous considérez être dans la catégorie des plus jeunes, c'est pas encore pour vous peut-être, vous pouvez avoir ça en tête. Vous préparez d'avance à passer à cette 3e étape-là le jour où vous aurez de l'expérience, où vous aurez fait multiplier vos dons. Et en attendant, vous pouvez choisir comme jeune d'aller chercher le conseil des plus vieux. On a tellement besoin des vieux loups de mer qui en ont vu des tempêtes, qui connaissent les vents et qui connaissent le ciel mieux que personne. Et si vous êtes dans la catégorie des plus âgés, que vous avez plusieurs années de vie chrétienne derrière vous, de vie dans l'Église aussi, votre vie active ne s'arrête pas à 55, 60, 65 ans. Au contraire, puis je veux le dire et j'espère que vous allez le saisir ce matin, vos meilleurs fruits sont encore devant vous. Ce sont plus des pommes que vous êtes appelés à produire, mais des pommiers entiers. Ne ratez pas cette plus belle saison de votre vie. Et si vous vous dites, ouais, mais il n'y a personne qui a envie de venir me voir pour des conseils, mais j'aimerais vous dire avec amour, peut-être que vous avez un petit examen intérieur à faire en ce moment. Et demandez à Dieu pourquoi. Demandez-lui aussi de vous donner un cœur plein d'amour pour les plus jeunes, plein d'espoir pour les plus jeunes, pas rempli de mépris, puis de jugement, puis de « Ah, c'était bien mieux dans mon temps », de l'espoir, de l'amour pour les plus jeunes et qu'il vous montre comment investir intentionnellement en eux. On est ensemble dans le même bateau. On est ensemble à ramer dans la même galère. C'est difficile. On roche par l'embout, n'est-ce pas? Mais dans un contexte où tout le monde est dans la même galère, ce n'est pas le temps
de se tirer dans le dos, de se donner des coups de rame les uns les autres. Parce que s'il y a des blessés, nous, on va devoir ramer 2 fois plus fort pour compenser. Les rameurs dans une galère chantent ensemble. Il y a des chants qui ont été développés jadis dans les galères. Ils s'encouragent, ils se relèvent les uns les autres, ils se donnent droit à l'erreur, puis ils tombent pas en bas de leur chaise quand quelqu'un fait une erreur, parce qu'on le sait que ça nous arrive tous, c'est normal, ça fait partie de la game. Les rameurs élèvent les plus jeunes, élèvent les femmes, élève les gens de toutes les nationalités, élève les gens de toutes les conditions sociales. On a besoin de chaque rameur pour que le bateau, et c'est le bateau qui compte, c'est pas nous individuellement, le bateau puisse avancer et même accélérer encore quand on sera plus là. En 2022, soyons un bon équipier du bateau. Comprenons qu'on a un rôle spécifique à jouer, que notre âme à nous, notre position à nous compte, mais travaillons à développer intentionnellement nos dons pour devenir des solides rameurs, pour participer activement au travail, à l'avancement de la galère et cherchons intentionnellement à investir dans la vie des autres pour les élever plus que nous-mêmes, être à leur service et les voir s'épanouir. C'est la suite logique de ce que Dieu nous demande par rapport au dépôt qu'il a placé dans nos vies et c'est la meilleure partie. Si chacun fait ça, si chacun passe par ces étapes-là, préserve l'Évangile vivant, découvre ses dons, les multiplie et élève les autres ensuite, notre galère va plus être une galère pénible, insécurisante, où on survit à peine parce qu'on a un peu peur de tout le monde, mais va devenir un navire royal glorieux qui se rend à bon port et dans l'honneur. Et c'est ma prière pour nous, frères et sœurs. Soyons des bons équipiers de galère. J'aimerais terminer en priant. J'aurais voulu qu'on soit ensemble pour le faire ensemble. En présentiel, ça aurait été génial, mais on peut le faire ensemble d'un même cœur, chacun dans nos salons. J'aimerais qu'on prie ensemble pour demander pardon à Dieu pour les fois où on n'a pas été un très bon équipier de galère, soit parce qu'on s'est tiré les uns sur les autres, soit parce qu'on n'a pas travaillé nous-mêmes et qu'on prie pour être de meilleurs équipiers, pour être là pour nos frères et sœurs et qu'on développe la joie de ramer ensemble avec fierté. Alors, je vous invite à fermer les yeux en terminant. Seigneur Dieu, on vient devant toi, on élève les mains, Seigneur, pour crier à toi. D'abord, pour te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où par le passé, on a pris notre âme, non pas pour ramer, mais pour frapper quelqu'un devant nous ou à côté de nous, pour le critiquer, pour le pointer du doigt, parce que on tolérait pas que d'autres fassent des erreurs éternelles. Pardonne-nous de pas avoir été les équipiers que tu nous appelais à être, de pas avoir élevé nos frères et sœurs, de pas avoir couvert leurs erreurs, d'avoir chialé plus que d'encourager, Éternel. Viens à notre secours, Seigneur. Notre cœur a besoin d'être encore transformé. Fais de nous de bons équipiers, Seigneur, qu'on puisse être là les uns les autres pour nos frères et sœurs, travailler de façon coordonnée, efficace, Seigneur. Que chacun d'entre nous puissions décider de découvrir quels sont nos dons, de les développer intentionnellement, de prendre de l'expérience, de la sagesse avec l'aide de ton Saint-Esprit, qu'on devienne un bon rameur, un rameur efficace qui choisit éventuellement d'investir dans la vie des autres et de les rendre d'excellents rameurs à leur tour, qu'on puisse avoir ce mindset-là, Seigneur, de passer le bâton à la prochaine génération avec amour, avec espoir, avec encouragement, qu'on puisse être intentionnel, pas juste à porter du fruit, mais à créer de nouveaux pommiers autour de nous, Seigneur. Rends-nous, Seigneur, cette joie-là de ramer ensemble, en unité de cœur, en unité de bras, dans la joie, Seigneur, et dans la fierté de travailler librement au service de ton navire glorieux pour une mission glorieuse qui nous dépasse tellement, mais auquel on veut se soumettre avec joie.
Seigneur, merci de vouloir travailler avec nous, d'investir en nous, qu'on puisse prendre ton modèle, celui de Christ, celui de l'apôtre Paul, et choisir de travailler ensemble pour la cause de l'avancement de ton royaume et d'investir dans la vie des autres. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs. Merci d'avoir été là. Bien hâte de vous revoir. Bye bye.